Chers membres de ce groupe, nous allons entamer la reproduction humaine. La reproduction humaine, par définition, c'est un ensemble de moyens que disposent les êtres humains pour se multiplier, pour se reproduire, c'est-à-dire pour donner naissance à des êtres semblables à eux-mêmes. Et cette reproduction humaine se fait de façon sexuée, c'est-à-dire nécessite l'union entre un gamète mâle et un gamète femelle. Et cela passe nécessairement par l'accouplement et la fécondation. Et la fécondation se déroule à ce niveau-là, dans la trompe de Fallope. Donc, il s'agit d'une fécondation interne. Et si on vous demande pourquoi la fécondation chez les mammifères ou dans l'espèce humaine est obligatoirement interne, il suffit de répondre que parce que les gamètes ne peuvent pas survivre dans le milieu extérieur. Tout comme l'embryon ne peut pas se développer dans le milieu extérieur. Beaucoup de personnes pensent que le sexe est une arme qu'ils doivent utiliser pour tirer sur n'importe qui. Or, Dieu, lorsqu'il a fabriqué un homme, c'est pour un but bien déterminé. Et c'est Dieu qui a conçu le sexe. Et le sexe doit être utilisé que dans le mariage, pas en dehors du mariage. Quand c'est utilisé en dehors du mariage, cela constitue une violation de la loi divine. C'est pourquoi beaucoup de jeunes qui entretiennent des rapports sexuels hors mariage contractent des maladies et des infections sexuellement transmissibles. À l'exemple, par exemple, du sida, des gonococcies, des syphilis, des chancres mous. Lorsque tu es un jeune non marié, tu entretiens des rapports sexuels avec plusieurs partenaires, des rapports sexuels non protégés avec plusieurs partenaires, tu as une forte chance, n'est-ce pas, de contracter des maladies sexuellement transmissibles. Et il faut noter que le sexe dans notre organisme sont des parties trop vulnérables et surtout le sexe féminin est trop vulnérable. C'est pourquoi le conseil que je peux donner, chez les femmes par exemple, il y a certaines femmes qui utilisent des sacanes très sales, elles mettent de l'eau dans ces sacanes-là et elles lavent le sexe avec. Ça, c'est interdit. Chaque femme doit posséder son sacane propre, bien gardé, et si elle veut aller aux toilettes, elle puise de l'eau propre, elle met dans ses sacanes et elle peut laver son sexe. Mais dans le cas contraire, quand tu laves avec des sacanes trop sales, c'est comme si tu ramasses les microbes pour déposer dans ton sexe, dans ton vagin, dans l'utérus, etc. Et cette pratique-là est à l'origine de beaucoup de maladies, comme par exemple les règles douloureuses, les pertes blanches pathologiques, etc., etc. Nous allons également revenir chez l'homme. Lorsque l'homme entretient des rapports sexuels non protégés
par exemple avec une femme porteuse d'une maladie, les microbes peuvent aller dans le sens inverse comme ça, dans le sens inverse du sperme et infecter l'appareil génital masculin. Ce qui peut être à l'origine, n'est-ce pas, des maladies, à l'origine du dysfonctionnement de l'appareil génital masculin. Et je vais vous inviter à bien suivre la vidéo prochaine pour approfondir, pour bien comprendre l'organisation des appareils génitaux, pour bien comprendre les fonctions des différents organes de des appareils génitaux. Chers élèves, je vous remercie pour votre aimable attention.